durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons le soin que nous devons à nous-mêmes, aux autres et à la nature, ou comment s'embarquer sur la route de la transition et de l'autonomie. Nous sommes à Yutz, en Moselle, chez et avec les concepteurs et fondateurs de l'activité Car c'est ma nature. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Muriel Bayet, Pascal Carigère, bonjour. 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 Car c'est ma nature, c'est le titre de votre activité, mais c'est aussi un jeu de mots. Car c'est ma nature, c'est le titre de votre activité, c'est à la fois, je disais, un titre, mais c'est aussi un jeu de mots, Muriel Bayet. Oui, car c'est ma nature, parce que nous habitons dans un car, donc un ancien bus scolaire aménagé. C'est ma nature, parce que tout notre travail, on va dire, est basé sur la nature, sur les règles de la nature, et sur aussi notre nature interne, c'est-à-dire notre personnalité. Donc voilà, on avait commencé avec une association qui s'appelle Car et Nature, avec le jeu de mots aussi carré nature, le petit carré de potager, petit carré nature, et ça c'était l'idée de Pascal. Et nous avons gardé finalement cette association aussi, Car et Nature, et là maintenant nous sommes en couveuse entreprise et avec la création de Car c'est ma nature. Car ça veut dire que aussi, j'imagine, que ça sous-tend l'idée de déplacer et de déplacement. On y reviendra bien sûr. En quoi consiste aujourd'hui l'activité de Car c'est ma nature ? Alors Car c'est ma nature, on envisage de se déplacer, donc d'être mobile, et d'aller dans les structures. Alors ça peut être les éco-villages, aller dans les mairies, voir les élus, les acteurs en fait locaux. On a envie de travailler avec des gens au niveau local et qui sont impliqués dans la vie locale. Donc voilà, là ça permettait finalement qu'on aille vers les gens, que les gens n'aient pas à demander. Donc maintenant on est dans une société où on peut tout avoir sur Internet, hein, la formation elle est là. Nous, ce qu'on a envie d'amener, c'est quelque chose de plus concret. Voilà, quelque chose de réaliste. La formation, on va pouvoir informer, on va pouvoir expliquer aux gens, mais c'est surtout qu'on va les accompagner dans le changement. Mais vous parlez d'un travail, Muriel Bayet. En quoi consiste précisément ce travail ? Alors, on parlera de notre vie tout à l'heure, mais l'idée est venue en fait de voir qu'il y avait un mal-être général dans une société de surconsommation, où il y a de plus en plus de précarité, les gens sont stressés, il y a des maladies de plus en plus. Et tout ça, ça a des impacts sur notre vie personnelle et notre vie professionnelle, évidemment. J'ai pu remarquer aussi que très peu de gens avaient d'estime d'eux-mêmes, avaient des problèmes pour réaliser leur projet de vie. On va être face à des pénuries, des coûts de ressources énergétiques avec la dégradation des sols, enfin bref, des difficultés à se nourrir sainement. Et on voit qu'évidemment, on est en pleine urgence climatique, environnementale et sociétale. Donc, avec ce bilan-là, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Donc ce travail, pour moi, être au service des gens et leur donner ce que j'ai moi pu expérimenter avec mes connaissances, avec les outils que j'ai maintenant, et de les aider à pouvoir faire un petit peu une transition, en fait, pour eux, une transition personnelle de vie, en passant par ce qu'on appelle une transition relationnelle avec les autres, pour finalement arriver à la transition écologique. Donc, car c'est ma nature, c'est aussi, on a une petite phrase qui s'appelle « prendre soin de soi, des autres et de la nature ». Donc, pour moi, voilà, c'est ce biais-là. Donc, on arrive à avoir un impact sur notre environnement, sur le monde, mais en commençant par soi-même. Pour autant, Muriel Bayet, aujourd'hui, la société, quand on écoute les gens, leur mal-être ne vient pas de la surconsommation, il vient plutôt du fait qu'ils ont toujours ce besoin de consommer plus. Je fais par exemple référence, allez, on va oser, aux gilets jaunes. Le mal-être, le besoin, c'est d'avoir toujours plus. Et après tout, pour certaines personnes, c'est probablement légitime. Oui, on est dans une société de compensation, c'est-à-dire qu'on consomme pour compenser un mal-être.
Donc, on a tout en nous. Et bon, avec Pascal, on a développé donc ce concept aussi de sobriété heureuse, hein, qu'on entend un peu partout, mais c'est d'aller Vous avez vers emprunté quand même un peu Pierre à Rabhi, Pierre Rabhi. mais on l'applique vraiment au quotidien, c'est-à-dire d'être vraiment au minimum du minimum. Donc dans le bus, hein, on a voulu lâcher effectivement tout ce qui nous rattachait à de l'immobilier, des choses comme ça, pour vraiment avoir le minimum et vivre correctement dans le bus, qui lui-même est complètement autonome en ressources, en énergie, etc. Et on s'aperçoit que plus on est minimaliste et plus on se sent léger et mieux on est. Voilà. Et finalement, c'est beaucoup s'encombrer que d'acheter. Et puis finalement, on n'est pas plus heureux que ça parce qu'on amasse. Et quand on voit chez soi tout ce qu'on peut accumuler, finalement, voilà, on se sent débordé, quoi. Il suffit d'ailleurs pour se rendre compte de se promener c'est la mode maintenant, dans un vide-grenier où on s'aperçoit que finalement, voilà. Et ben voilà, on se débarrasse de toutes les choses inutiles. Quel est ce mal-être de notre société que vous évoquez selon vous, Muriel Baillet? Moi, je pense que déjà les gens se perdent dans cette société et ne savent plus qui ils sont. Et pour moi, le fait de bien se connaître, savoir comment on est fait, et ça part de notre corps physique, mais aussi de notre corps, ce que j'appelle le corps émotionnel, de nos émotions, et puis aussi de notre spiritualité, l'esprit, on va dire, on est trois corps, le corps, âme et l'esprit, qui ne font qu'un ici, mais on ne les prend plus en compte. On ne sait plus qui on est. Et du coup, on est un peu perdu et on se raccroche évidemment à ce que la société nous fournit, nous donne et nous formate en fait. Quel est toujours selon vous, Muriel Baillet, le symptôme de ce mal-être? Peut-être que certains d'entre nous en sont atteints. Et comment est-ce qu'on peut s'en apercevoir? Quels sont les signaux visibles? Alors souvent, ça va commencer par un stress. Alors bon, les maladies, puisque le corps, au bout d'un moment, quand on ne va pas répondre à ces problématiques émotionnelles ou mentales, on va dire, le corps lui-même va parler. Donc là, ça va être très facile, ça va être des malaises, des maux. Hein. Donc il y a un dictionnaire qui s'appelle le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, où on peut voir très pratiquement quelle émotion amène tel problème. Et puis on voit en ce moment que il n'y a jamais eu autant de cancers, jamais eu autant de maladies. Donc il y a quelque chose qui ne va pas puisque la science évolue, mais pour autant on est toujours plus mal. Donc, mais on voilà. vit aussi de mieux en mieux et de plus en plus vieux. Oui, mais de plus en plus vieux, mais pas toujours heureux. Voilà, donc à voir aussi pourquoi on continue à consommer autant et quel bonheur on trouve dans la surconsommation. Car c'est ma nature, c'est en quelque sorte une réponse, votre réponse que vous comptez apporter, Muriel Baillet et Pascal Carigère. Alors, vous dites un bus, mais si je dis bus, c'est ma nature, ça ne veut plus rien dire forcément. Car c'est ma nature, c'est aussi l'idée, on disait tout à l'heure, d'aller vers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce bus est aménagé, il existe, il est roulant, prêt à sillonner l'Europe. Alors presque. Là, on est en train de faire quelques réparations au niveau du moteur pour être vraiment complètement sécurisé sur ce point-là, puisque c'est un vieux bus, il a 25 ans, il a transporté des enfants à l'école, et il est un peu vieilli. Donc là, on lui refait une petite santé pour qu'on puisse après voyager sans pépin, sans problème. Voilà. Et il est complètement aménagé, bien sûr, à l'intérieur, il est très très beau. Et ces voyages, c'est donc tous les deux, Muriel Baillet et Pascal Carigère, mais je crois que vous avez aussi un chien. Oui, on a une petite chienne qui vient de l'île de la Réunion, Tali, qui a été sauvée. Effectivement, sur l'île, il y a beaucoup de chiens errants. Et un jour, je m'étais dit, ça aussi, c'est un petit miracle de la nature, cette chienne. Et un jour, je me suis dit, je voudrais un chien. Et elle est arrivée, c'est exactement ce que je voulais. Et elle nous suit partout. Si je comprends bien, tout est à peu près prêt pour démarrer, c'est le cas de le dire, avec Car c'est ma nature. C'est prévu pour quand, Muriel Baillet? Alors bientôt, courant juillet, une fois que le bus est complètement mis de nouveau sur roue, on part. Première destination, le Jura.
Pourquoi le Jura? Alors parce que j'ai ma fille et aussi mon petit-fils qui se trouve dans le Jura. Donc là, j'ai des enfants qui ont des petits-enfants. Et que voilà, on a envie d'aller faire un petit tour là-bas. Et mon fils lui-même a un camion d'ailleurs qu'il est en train d'aménager. Et on va les aider aussi à aménager leur camion. Et on va commencer à développer aussi notre activité là-bas. Une activité dont on parlera bien sûr dans le détail. Ce camion ou ce bus a un nom. Oui, c'est Igor. Et comme nous sommes à Yutz, j'imagine que ce bus n'est pas très loin, Muriel. Non, il est tout à côté, dans un hangar protégé et dans lequel on peut donc bricoler sans problème le bus. Et on peut aller le voir. Oui, on y va. On y va. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Ma vie est belle, la vie est belle, ma vie est belle, la vie est belle. Écosystème, je t'aime, écosystème, je t'aime. J'ai des bonnes camomille. Calandula, guimauve ou soja. Rustique, local, goutte, massamaille. Et salut copain, il t'en faut combien? 3 pépins. Check, ça c'est bien. Chacun pour le grain, grenade à la main. Explosion florale dans ton jardin, c'est comme une vague dans le terrain. Toujours couleur subtile dans les rues de ma ville. Peinture au pistil. Je cueille, je fais sécher des plantes de toute la cité. Je prépare mes petites potions. Circulation, digestion. Champignons, prends cette lotion. Un sachet for papy. Vous m'envoyez ravi. Le don, ça n'a pas de prix. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent plus le sens du mot gratuit. Votre tisane detox, je la place dans ma gift box. Ma vie est belle, la vie est belle, ma vie est belle, la vie est belle. Écosystème, je t'aime, écosystème, je t'aime. Chouette, de nouvelles recettes, je fais mes emplettes, pas d'étiquette, bon coup de fourchette, direct l'assiette, c'est incroyable, c'est comestible, du trottoir à la table, oui c'est possible, quand le bitume devient fertile. Qu'est-ce que tu fais? Biquette, arrête, pardon monsieur, vous auriez pas un peu de kéfir à dépanner? S'il te plaît, de la verdure, un pot de confiture, non mais sérieux, t'as pas du kéfir, j'ai du lait de chèvre, t'as pas du pain dur? Si, tiens, passe le levain à ton voisin. Yeah, yeah. Jeter ces mainstream so tout as 17, récupéré par bricole si tu veux. Je te prête ma colle, mais s'il te plaît, on ne dit plus atelier. C'est démodé, pour être en vue, faut dire Ripper Café. Ma vie est belle, la vie est belle, ma vie est belle, la vie est belle. Écosystème, je t'aime, écosystème, je t'aime. Ma vie est belle, la vie est belle, ma vie est belle, la vie est belle. Écosystème, je t'aime, écosystème, je t'aime. Nous sommes toujours avec Muriel Baillet et Pascal Carigère, fondateurs de l'activité Car c'est ma nature, et c'est à Yutz. Dans Car c'est ma nature, on a compris que c'était un jeu de mots. Et tout à l'heure, je parlais d'un bus, Igor, ce fameux bus. Alors, on a en tête, quand on parle d'un bus, voilà, un bus scolaire, c'est le cas, c'est un ancien bus scolaire, mais c'est quand même beaucoup plus que ça, Pascal. Oui, à la base, c'est un car, donc un car scolaire. Un Renault S53, pour préciser un petit peu. 53, pourquoi? Parce que 53 places à ce moment-là. Un bus qui a été complètement transformé donc par un autre club avant nous, à qui on a racheté le bus, étant donné la contrainte de temps qu'on avait pour le faire, dans lequel on réaménage à notre goût différentes choses. On renforce un peu la technique, mais c'est un bus qui est, je veux dire, autonome pour nous. Alors quand même, sur le style du bus Pascal Carigère, moi j'ai presque envie de dire ça ressemble à un chalet à l'intérieur. Oui, l'intérieur est fait donc en bois. Les planchers sont en bois, en sapin, les murs aussi.
On a un bon plan de travail qui est en chaîne. C'est la nature. On va le visiter parce que c'est quand même, il a une certaine longueur. On est rentré là par la porte arrière. C'est un bus qui date de quelle année, Pascal Carigère? C'est un bus qui date de 1993, donc dans les dernières années de fabrication de ces bus-là. Et donc là, il n'y a pas, comme dans les bus aujourd'hui, de porte centrale. Il n'y a que la porte devant et la porte arrière. Là, on est rentré par la porte arrière. On va remonter un peu. Alors là, c'est un coin salon. C'est le coin salon à l'arrière, oui, avec les banquettes. Sur lesquels on a 8 places, on va dire, à l'arrière. On a voulu un aménagement, contrairement à tous les bus habituellement, le salon se trouve à l'avant et la chambre à coucher à l'arrière. Vu que c'est un ancien bus, on a un moteur central, donc ce qui nous permettait d'utiliser l'arrière où d'habitude c'est le moteur qui est là et les gens mettent la chambre dedans. Et l'arrière est fermé, sombre. Nous on a voulu quelque chose de très clair. C'est ce qui a porté le choix sur ce bus, c'est d'avoir un bel espace à l'arrière. Oui, parce que c'est un chalet roulant, mais avec de belles fenêtres et de belles vues. Voilà, on voulait, par rapport au camion, au début on avait hésité entre camion et bus, et le camion était trop fermé, on voulait quelque chose d'ouvert sur la nature, car c'est ma nature, et c'est le bus qui nous a attirés avec ce panorama, cette clarté, cet espace. Et vous payez même le luxe d'avoir un poêle en fonte émaillée, vous chauffez au bois. Voilà, il y a un poêle, puisque aussi, question chauffage, se rapprocher vers la nature. Du bois, on en trouve partout, du bois mort. On le ramasse, on le met dedans, et c'est ce qui permet de nous chauffer. Derrière le coin repas, avec, mais on se croirait véritablement, oui, dans un chalet avec un magnifique plan de travail et l'évier. Et juste derrière, j'imagine, on pousse la porte, Pascal Carigère, c'est la chambre à coucher. On a la chambre à coucher, une petite chambre à coucher dans laquelle on a également, on va dire, le coin toilette sèche, un petit bureau et aussi une baignoire. Ce bus, ce car, Pascal Carigère, on va forcément peut-être vous le reprocher, mais vous avez déjà tout un argumentaire prêt par rapport à la question, évidemment, du gasoil, du fioul. Oui, c'est un peu le problème que les gens nous disent, oui, mais vous avez un vieux bus qui pollue, qui roule au diesel. Oui. Certes, comme je dis, on utilise une vingtaine de litres au 100 km/h quand on se déplace au 100 km, mais la différence, c'est que c'est la seule émanation de CO2 que nous avons. Puisque si on compare... Particules fines aussi. Particules fines, pas trop justement sur un vieux bus, des particules plus grosses, on va dire, ce qui est justement moins polluant que les voitures et les diesels actuels qui ont des particules très fines. Et c'est ça, dans le diesel, c'est la particule fine qui est le point de, on va dire, de discussion de pollution. Ici, quand on est posé quelque part, on n'a pas non plus le problème de l'eau, parce que l'eau, elle vient, oui, mais il y a des pompes qui sont utilisées, une production de CO2 pour la production de l'eau, pour la production de l'électricité que vous utilisez, pour tout ce qui va autour ici. La seule production qu'on a en CO2, c'est le gasoil au moment où on se déplace. Après, nous sommes autonomes pour la production d'électricité qui vient des panneaux solaires, donc pas de production de CO2 sur le toit du car, qui nous permet de faire fonctionner le frigo, de faire fonctionner l'éclairage, les quelques ustensiles, on va dire, électriques, même indispensables, on va dire le minimum qu'il nous faut. C'est largement suffisant, on vit complètement avec ça. On a également l'autonomie en eau. Le projet qui n'est pas encore fini, mais c'est de récolter l'eau qui tombe sur le toit, de la filtrer, de la récupérer dans nos cuves. On a 400 litres d'eau potable. Pour certaines personnes, 400 litres, ce n'est rien. Mais quand on va dans un camping-car, les gens sont déjà contents quand ils ont 100 litres. Ici, on a 400 litres, ce qui nous donne facilement 15 jours d'autonomie pour utiliser pour l'eau, pour se laver, pour les douches. Les toilettes sèches n'ont pas besoin d'eau. Donc, on est autonome à ce niveau-là également. Et l'autonomie, c'est précisément le projet de Car c'est ma nature. Est-ce que je peux qualifier votre projet, Muriel Bayet et Pascal Carigère, de car pédagogique de la transition ? Oui, je pense, parce que par notre exemple, que ce soit nos expériences de vie et notre façon de vivre maintenant, on peut montrer aux gens complètement autonomes, avec peu de moyens. Ça ne veut pas dire qu'on est en autarcie. On a besoin des autres, on a besoin des gens, on a besoin de manger, on n'a pas notre potager sur le toit encore. Donc on a l'autonomie au niveau des ressources, mais on ne vit pas en autarcie, on veut vivre avec les gens. Et on ne dépend pas d'un système. Par contre, on est bien interdépendant, c'est-à-dire que pour moi c'est tout à fait différent, la dépendance et l'interdépendance.
C'est-à-dire qu'on comprend bien que dépendre de quelqu'un, c'est avoir à un moment donné peut-être des manques ou des faiblesses et on ne peut pas y pallier. Alors que l'interdépendance, c'est de comprendre que chacun a un impact sur un autre et que mon geste peut avoir un effet sur une autre personne. Et on veut montrer par là qu'avec peu de moyens, avec des astuces et de l'autonomie un petit peu dans tout, c'est puisqu'on a développé 4 piliers, on va les voir après, on arrive à vivre bien, tout Alors simplement. justement, vous évoquez, ça tombe bien, Muriel Baillet, les 4 piliers, un vocabulaire qui n'est peut-être pas forcément adapté à la situation, mais ce sont les 4 types de prestations que va proposer Cars et Banature ici dans ce bus chalet roulant. Oui, ça s'est fait un peu tout à fait naturellement, on va dire, et sans le savoir. Le chiffre 4, en fait, c'est le 4 est le chiffre de la nature, par essence. On a les 4 règnes, le végétal, le minéral, l'animal et l'humain. On a les 4 directions, on a les 4 éléments, etc. Tout est par 4. Et en fait, nous, on souhaitait proposer les choses justement avec ce pilier des 4. Alors, il y a le pilier de l'alimentation, où c'est la première chose, on est ce qu'on boit, ce qu'on mange et ce qu'on respire. On a aussi le pilier de la santé et du bien-être, qui est dépendant, on va dire aussi, du premier pilier qui est l'alimentation. Et ensuite, on a tout ce qui est ressources énergétiques, ça c'est le côté à Pascal, donc on l'a vu tout à l'heure, au niveau de l'eau, l'électricité. On est très touché par la pollution de l'eau qui va arriver dans les prochaines années. Et ça nous tient vraiment à cœur de montrer aux gens comment on peut avoir une bonne eau en fait et s'alimenter en eau. Et on a aussi le pôle du développement personnel et spirituel, voilà, qu'on oublie parfois aussi. Et en fait, l'autonomie dans ces 4 domaines, selon sa sensibilité, permet de faire un pas, de faire sa transition personnelle pour arriver finalement à être une petite goutte d'eau dans cet océan et à faire son action. Et soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est le premier pas, effectivement, à pouvoir faire. On aurait pu imaginer que votre bus, Muriel Baillet et Pascal Carrivière, s'appelle aussi Car cela a du sens. Oui, ça a complètement son sens. C'est même que du bon sens. Tout simplement, c'est pouvoir comprendre comment nous fonctionnons et à ce moment-là, de pouvoir interagir correctement avec les autres. Et comme chaque neurone dans notre corps, si je prends un exemple, par exemple, dans notre corps, chaque neurone est indépendant et est individuel, est différent des autres. Il ne tient qu'à lui de s'associer avec d'autres neurones. Par contre, s'il ne s'associe pas, au bout d'un moment, ce neurone meurt. Les humains, c'est ça. On est chacun très différents, individuellement. Nous sommes vraiment... Il n'y a aucun clone. Donc, l'avantage, c'est de pouvoir se brancher aux autres, comme les neurones font avec les dendrites, c'est compliqué à dire, mais de pouvoir se brancher avec les autres et de pouvoir créer quelque chose. Voilà. Et la co-création, c'est ça. Et Cars et Banature, alors le logo est déjà sur le bus, ce bus absolument extraordinaire, un bus magique qui vous appartient, Muriel Baillet et Pascal Carrivière. L'idée, ça va être de sillonner les territoires, aussi bien en Lorraine, mais peut-être ailleurs, pourquoi pas en France et en Europe et peut-être dans le monde. Comment ça va fonctionner? Vous le disiez tout à l'heure, malgré tout, voilà, il faut manger. Ce sont des prestations que vous allez rendre payantes. Comment ça va se passer? Voilà, donc on est en train de structurer toute l'offre, puisque les 4 piliers sont bien là, avec à l'intérieur toutes les idées. On commence à avoir des formations, des ateliers qui sont prêts, que ce soit au niveau de l'alimentation, par exemple, comment s'alimenter à chaque saison, quel est l'impact de son alimentation sur le corps avec la saison, puisque je propose des sorties de cueillette dans la nature, etc. Et de comprendre pourquoi on ne mange pas de tomates en hiver, par exemple. Pascal l'explique très bien, pourquoi on ne mange pas de tomates en hiver, s'il a envie de vous le dire. Voilà. Ensuite, on a la possibilité aussi d'aller vers un processus de changement, de guérison pour soi et pour la planète, quoi. Le but, c'est effectivement de prendre soin de la nature. On a bien vu maintenant que notre écosystème est en train de subir. Donc c'est dans ce sens. Durablement vôtre,
Éric Mutschler. Ce que nos âmes sont, enfants sages qui tournent dans la cage de nos têtes brûlées. Ce que nos âmes sont, ou ce qu'elles pensent de nous, de la violence, de nos guerres déclarées. Ce que nos âmes sont belles, mais nous les hommes cruels, nous leur coupons les ailes, nous leur tordons le cou. Ce que nos âmes ont souffert d'être de nous prisonnières. Ce que nos âmes sont, enfants bulles, confinés, ridicules, coincés au fond de nous. Ce que les hommes leur font, nul ne savait que prises à nos filets, nos âmes étoufferaient. Ce que nos âmes sont belles, mais nous les hommes infidèles, nous les prenons de haut, nous les privons de tout. Ce que nos âmes sont terre, au fond de nous, prisonnières. Pascal Carigère, pourquoi ne faut-il pas manger de tomates en hiver? Justement, comme on parlait, la tomate, si on prend, on va dire, les bienfaits de la tomate, la composition de la tomate, sur quoi elle va agir sur votre corps? La tomate va agir sur tout ce qui est protection, on va dire, pour le soleil. Donc, manger une tomate en hiver, je ne pense pas qu'on ait besoin de protection du soleil. Donc, c'est à ce moment-là, c'est pour ça que la tomate n'est pas faite pour être mangée en hiver. Si on prend par contre le chou, si vous prenez une feuille de chou vert, vous regardez la feuille de chou vert, vous allez voir que ça ressemble à un poumon. Et forcément, vous savez, en regardant un peu plus loin, que tous les éléments qui composent le chou vont agir sur les problématiques et les besoins de l'hiver. Donc chaque légume va venir au moment de la saison pour apporter ce qu'elle a apporté à ce moment-là. Après, ce n'est que, je vais dire, de l'envie et du luxe de manger un légume qui vient de loin et qui, en moitié du temps, n'a aucune saveur. C'est peut-être un peu anecdotique, Muriel Bayet, ce que vient de dire votre mari, Pascal Carigère, mais c'est un peu ça l'idée de car c'est ma nature, ce bus
que je qualifie moi de chalet roulant et chaleureux, tant il est magnifique à l'intérieur. Il faut l'avoir vu évidemment quand on fait de la radio, c'est un peu bête, mais c'est ça l'idée, c'est d'expliquer aux gens ces fameux 4 piliers que vous évoquez d'ailleurs tout à l'heure, sans oublier cette dimension spirituelle. Voilà, sans oublier cette dimension. Pour le moment, nous avons beaucoup de réseaux, alors ça, des amis, d'amis qui viennent nous voir. Pascal et moi, nous faisons des soins en bioénergie et en Reiki. Et maintenant, nous avions envie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'aller nous déplacer et d'aller rencontrer les élus, les mairies, les associations et les acteurs locaux. Voilà, c'est ce qu'on avait déjà fait l'année dernière quand on s'était déplacé. C'est vrai qu'on ne passe pas inaperçu. Donc la première ça, je confirme. Voilà, donc la première chose qu'on fait, c'est d'aller se présenter à la mairie et de leur expliquer ce qu'on fait et de leur demander comment on peut travailler avec eux et si il est possible de faire quelque chose. Voilà, et en fonction des demandes, en fait, c'est pour ça que quelque part on a 4 piliers qui sont assez larges, mais en fonction de ce que les gens attendent, on peut proposer ou une conférence, ou un atelier, une formation pour expliquer comment fonctionnent les lois de la nature, les 4 éléments, qui sont la terre, l'eau, le feu et l'air, puisqu'on est tous basés comme ça, notre corps est fait à 80% d'eau, donc c'est un élément très important. Et de savoir, voilà, on apporte en fait aux gens des savoir-faire et des savoir-être. C'est pas, je pense que tout le monde peut maintenant sur Internet aller chercher de l'information. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est informer les gens et surtout les accompagner dans le changement. Et sur ces 4 thèmes, d'arriver à trouver chez eux ce qu'il leur faut pour faire leur premier pas. Et puis surtout, vous appliquez à vous-même et vous faites profiter vos concitoyens, Muriel Bayet et Pascal Carigère, de votre propre expérience. Oui. Encore une fois, en vous écoutant, je me dis, mais finalement, avec vous, la transition est en route. Et puis vous revenez, Muriel Bayet et Pascal Carigère, d'une formation à Findorn, c'est en Écosse, et c'est le premier village de la permaculture. Oui, c'est un village qui a été créé il y a plus de 50 ans maintenant par une communauté et dans lequel a été créé ce jeu, le jeu de la transformation que j'ai découvert il y a 1 an et pour lequel j'ai voulu avoir une formation de facilitatrice certifiante qui me permet de pouvoir maintenant le proposer. Et ce jeu, comme il s'appelle, le jeu de la transformation, vraiment est extraordinaire parce qu'il arrive à pouvoir vraiment transformer la vie des gens de façon ludique, puisque c'est un jeu de plateau. Et justement, c'est peut-être un peu une pièce qui manquait à notre puzzle pour pouvoir proposer, que ce soit à des associations ou des collectivités ou des gens qui sont en réinsertion, enfin des gens qui se cherchent un petit peu. Et ce jeu permet vraiment de pouvoir trouver sa voie. Et on a passé, moi, 15 jours en immersion complètement à la Findorn Foundation. Et Pascal a pu profiter de la nature écossaise. Voilà. Ça fait partie donc de ces prestations que va proposer Car c'est ma nature, en allant comme ça d'une ville, d'un lieu à l'autre. Ça veut dire aussi qu'on on va pouvoir, entre guillemets, venir vous consulter à titre personnel, individuel, ici, dans ce bus aménagé? Voilà, on propose plusieurs thématiques, donc des conférences. Voilà. Ensuite, sur vraiment tous les thèmes qui peuvent être abordés sur les 4 piliers, comme je les ai cités tout à l'heure. Ça peut être des entretiens individuels. Voilà, des soins ou et alors ça peut être des formations qui vont de 2 à 4. Donc, par exemple, pour le jeu de la transformation, c'est de 2 à 4 personnes. Pour des formations sur les lois de la nature, sur les 4 éléments, ça peut aller jusqu'à 6 ou 8 personnes. Ensuite, on peut faire des ateliers en sortie. Notre thème, c'est la nature, donc quasi toujours, on va inclure une sortie en nature, quelle que soit la formation ou le thème. Pascal va être plus sur le côté technique des choses. C'est comment fabriquer une récupération d'eau de pluie ou comment faire pour les panneaux solaires, son installation électrique, etc. Donc c'est très concret. Voilà, c'est très interactif, c'est-à-dire que les gens peuvent vraiment, en une journée, voire 2 jours, concrètement voir comment ils peuvent agir. Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, Muriel Bayet, empêche peut-être beaucoup de nos concitoyens qui sont, vous disiez en début de reportage, conscients de peut-être ce mal-être? Qu'est-ce qui, d'après vous,
les empêche de rentrer précisément dans cette transition? Mais je pense que chacun est de son côté. Donc devant la télé, devant l'ordinateur, devant son téléphone. Donc oui, la formation, elle arrive de toutes parts. Mais le passage à l'acte, il n'y est pas. Et le passage à l'acte, il y est quand on rencontre des gens. Tout à l'heure, je racontais l'histoire des neurones. Quand on s'associe à d'autres neurones, et là, on crée quelque chose. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de concrètement, voilà, venez nous voir, partagez avec nous. On ne veut pas dire qu'on sait tout, hein, Pascal et moi, on n'est pas des puits de science. Voilà. On a expérimenté beaucoup de choses. On voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et c'est de dire, tiens, il y a tels outils et tels outils qui existent. C'est comme en permaculture, on va dire, au lieu de bêcher et de se faire mal au dos, on a la grelinette maintenant, hein, qui est un outil qui, on plante, hop, on soulève la terre et après, c'est les petits organismes du sol qui font tout. Nous, on est un petit peu ça. On propose différentes grelinettes, on va dire, sur les ateliers, que ce soit en développement personnel ou spirituel, et qui permettent de se faciliter la vie et de prendre le temps de vivre et vraiment de changer. Parce que maintenant, les gens sont devant leur télé, devant les reportages, ils trouvent ça super chouette, mais ils se disent, mais c'est pas pour moi, quoi, ou j'y arriverai jamais. Mais si, chacun. Donc Pascal et moi, on est des exemples vivants. On avait des vies, comme dirait Pascal, normales, entre guillemets, avant. Et à un moment donné, on s'est dit, stop, quoi. On veut vraiment vivre ce qu'on a envie de vivre. Donc oui, c'est une prise de risque, mais quelque part, quand on est décidé et quand on a l'intention de faire quelque chose, il faut y aller, on essaie. Puis maintenant, c'est une très bonne période pour aller vers le changement. Ça veut dire aussi, Muriel Baillet, que vous proposez de remplacer la connexion par le lien? Oui, le lien. C'est pour ça la transition globale, on va dire, hein, du monde, que ce soit écologique, etc., ne passera que si chacun fait sa transition et qu'il y a une transition relationnelle, qu'on change nos comportements vis-à-vis des autres. Donc on revient à des valeurs, des vraies valeurs de compassion, de bienveillance, d'amour, qu'on oublie beaucoup. Parce que maintenant on est dans une société très individualiste. Donc là c'est revenir, alors que ce soit sous forme de communauté ou de quartier, etc. Alors là tout est possible, il n'y a pas de dogme précis. Chacun en tant qu'individu peut s'allier à d'autres individus et puis construire ou créer quelque chose. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Plus méchant que méchant et plus bête que bête. Leurs manèges sont vieux. Tournent en graissant. Sur leurs chevaux de bois, plus personne ne monte. Vérole. On s'est croisés sur une route, sur un trajet, sans aucun doute. Il faisait beau, il faisait froid. On attendait coûte que coûte ces matinées que l'on redoute, en se frottant le bout des doigts. Tu m'as dit viens partons loin, là où la ronde des chemins nous laisse un peu ici et là. Tu m'as dit viens faisons au moins comme le faisaient les anciens, en souriant la tête en bas. On s'est perdu sur les allées du monde. Tu m'as parlé pour que mon âme vagabonde. Gamin déchu, je t'imaginais blonde, mais ma conscience évolue vite à chaque seconde. Je suis parti là où les anges passent, là où les dieux s'effacent, là où la vie est un mystère, originaire de mes arrières, avec mes idées fécondes. Je suis parti sur les sentiers du monde. On a repeint tous les voyages, de mille couleurs et de nappages, nos cœurs brillaient d'or et d'alliage. De ces richesses inégalées et la force au son de ta voix qui depuis peu guide mes pas. Je t'ai eu juste que pour moi, t'es lâché, t'es laissé voler, on s'est suivi bien libéré. Conscience en paix criblée des mois, entre les murs, sous tous les toits, fini les échelles et les lois. On s'est perdu sur les allées du monde. Tu m'as parlé pour que mon âme vagabonde. Gamin déchu, je t'imaginais blonde, mais ma conscience évolue vite à chaque seconde. Je suis parti là où les anges passent, là où les dieux s'effacent, là où la
est un mystère, originaire de mes arrières. Avec mes idées fécondes, je suis parti sur les sentiers du monde. Les oreilles en colimaçon, on entend dire de toute façon dans les comtés d'un bloc tout rond, où depuis des générations, les hommes et les savants diront qu'on vit sans un souffle profond. En même temps, Muriel Bayet, on peut comprendre que beaucoup de nos concitoyens soient inquiets par ce que vous proposez, parce que ça les oblige à sortir de leur représentation habituelle, leur zone de confort, peut-être, non ? Oui, puisqu'on s'endort un petit peu dans un système où on nous propose beaucoup de choses. Et là, sortir de sa zone de confort, ça veut dire prendre des risques. Mais prendre des risques, ce n'est pas obligatoirement négatif. Là, quand on prend des risques, ça peut être aussi des très belles choses. Donc, il suffit d'avoir la bonne intention. Et c'est ce qu'on essaie avec nos formations, c'est d'aider les gens d'avoir une bonne intention et d'aller vers le positif. Et la preuve, c'est que vous avez exercé jusqu'à présent des activités, alors pour le coup, totalement différentes, Bayet. Oui, moi alors tout a basculé en 2008 où à un moment donné dans ma vie, voilà, j'étais confortablement installée, fonctionnaire, avec une carrière qui allait tout à fait bien. Et à un moment donné, je me suis dit non, c'est plus cohérent tout à fait avec ce que je veux. C'est vraiment être près de la nature. Et à un moment donné, je me suis imaginée vraiment dans comment je voudrais être heureuse, la plus heureuse possible. Et je me suis mise à imaginer un petit chalet, un bûcheron, la nature, je me levais avec le soleil, etc. Et en fait, il s'est trouvé qu'au fur et à mesure, les choses sont arrivées. Donc Pascal est arrivé, il n'est pas bûcheron, mais voilà. J'ai pas de bus, j'ai pas de chalet, mais j'ai un bus qui ressemble à un chalet. Voilà. Et je vais être dans la nature et je vais faire vraiment ce que je veux maintenant. Par contre, je me suis aperçue que tout ce que j'ai fait auparavant me sert vraiment dans ce que je fais maintenant. Pascal Carigère, les petites filles dans le temps rêvaient d'un prince charmant. Vous, c'est d'un bûcheron dont rêvait Muriel, votre épouse. Vous non plus, ça n'a pas toujours été votre métier que de sillonner comme ça les territoires pour faire de la pédagogie et la transition dans ce bus remarquable. Non, effectivement, ça fait, je vais dire, tout a commencé il y a à peu près 11 ans quand j'ai rencontré Muriel. Avant, j'étais, comme on dit toujours, dans le monde normal. Je travaillais sur le Luxembourg, pour ne pas le citer, où je travaillais complètement en dehors de ce que je fais actuellement. Dans quel domaine ? Je travaillais dans tout ce qui était, maintenance, entretien, sur les gros bâtiments, sur les énergies, sur tout ce qui était le chaud, le froid, la ventilation. Mais sur des gros bâtiments au Luxembourg, des banques, des bureaux, tout ça, je programmais des automates. J'étais vraiment, dans la technique pure et complètement dehors, de la nature. Et puis au fur et à mesure, avec les formations qu'on a eues, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait autre chose à côté et ça ne rentrait plus du tout en adéquation avec ce que je faisais. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais comment je peux quitter mon travail ? Et la nature, comme l'univers faisant bien les choses, on va dire, comme beaucoup de personnes, le burn-out est arrivé. Un jour, je suis tombé là par terre, urgences sont venues, emmenées à l'hôpital et puis remise en question. Et c'était ma porte de secours, ma porte de sortie. J'imagine toujours ça, je représente ça comme une bretelle d'autoroute où je me dis voilà, il faut sortir. Et j'ai décidé de sortir et puis voilà, on en est là. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Muriel Bayet, Pascal Carigère, quand on est comme vous, les fondateurs de l'activité, car c'est ma nature. Moi, je ne vous imagine pas avoir des coups de gueule. Je me trompe pas? Oh non, vous ne trouvez pas. Tu ne te trompes pas du tout, Eric. C'est que les coups de gueule, maintenant, c'est plus notre quotidien. On est vraiment. Ça l'a été? On est plus dans les coups de cœur. Ça l'a été? Ça l'a été à un moment donné, oui. Au début de notre transition, où on était encore un peu rebelle, avec la société nous décevait, l'environnement nous décevait. Et là, maintenant, c'est terminé. On est passé à non, je pratique tous les jours, au quotidien, ce que je veux comme changement. Et quel que soit l'environnement, on le fait. Voilà. Donc, on est plus sur les coups de cœur et c'est de profiter de chaque instant.
Et c'est un peu mon coup de cœur, le dernier qui est arrivé, c'est mon séjour à Findorn, où depuis ce séjour, où des choses se sont transformées pour moi aussi. Donc j'ai appris mon rôle de facilitatrice du jeu, mais en tant que joueur, j'ai aussi pu développer certaines choses et dépasser certains blocages. Je me trouve maintenant, au quotidien, au présent, partout, bien. N'importe où je me trouve, je me sens bien, je me sens à ma place. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on est quand même particulièrement bien installé précisément dans ce bus, car c'est ma nature sur la banquette à l'arrière de ce bus qui a de très grandes baies vitrées. Est-ce que ce n'est pas une forme peut-être, vous n'allez sans doute pas aimé ma remarque, Muriel Bayet, mais de fatalisme? Non, pas du tout. Alors, je suis pas du tout fataliste. Que les choses aillent bien ou mal, pour moi, maintenant, il n'y a plus de bien et de mal. Il n'y a qu'une polarité, une polarité négative et positive, mais qui sont toutes les deux co-créatrices du changement. Donc, pour moi, tous les événements qui pourraient être difficiles à vivre, finalement, c'est un tremplin. Voilà. Et ça l'a été pour dans ma vie. Il m'a fallu quelques années pour comprendre ce système. Et puis c'est parce que j'ai eu des événements un peu difficiles qui m'ont fait comprendre que je pouvais faire autrement, que j'en suis là. Donc je remercie quelque part toutes les personnes qui m'ont un peu embêtée dans ma vie, parce que c'est grâce à elles que j'en suis maintenant à ce stade. Et les coups de cœur, c'est vraiment le cœur, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la bienveillance. C'est vraiment cette valeur-là qu'on doit mettre maintenant à toutes les sauces. C'est-à-dire pas seulement au point de vue spiritualité, c'est vraiment dans ses comportements au quotidien, que ce soit avec sa famille, avec ses collègues, avec les étrangers, c'est d'avoir de la compassion, de la compréhension, parce que d'avoir de l'agressivité, ça ne va pas arranger les choses. Pour autant, est-ce que l'amour, la compassion, la bienveillance, ça fait un modèle économique? Oui. Pour moi, oui. On peut changer complètement. C'est-à-dire, on va pas tous devenir des biothérapeutes ou tout ce qu'on veut, non. Hein. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut expliquer aux gens, c'est quel que soit leur métier, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent développer quelque chose en accord avec la nature et quelque chose de positif en mettant cette petite chose qui est l'amour, en fait. Mais à leur sauce et à toutes les sauces. Et c'est comme ça que le changement arrivera. Je vous écoute, Muriel Bayet, et je me dis quand même, dans notre société, souvent quand même, quel gâchis. Pascal Carigère, vous êtes, j'imagine, vous aussi, uniquement pétri de coups de cœur. Hein. Oui, également comme Muriel, au début, il y avait du négatif, mais quand on se rend compte du négatif, de penser au négatif, on donne du négatif aux gens, on attire le négatif, on se fatigue, et ça ne va pas. Et quand on regarde de l'autre côté, en donnant du positif, on donne du positif. Quand j'ai quitté mon travail, tout le monde m'a dit « mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Je dis, ce qui me venait tout simplement à l'idée, c'est « je vais vivre ». Voilà, je veux vivre simplement, et vivre bien, et en regardant, et c'est tellement, je vais dire, beau et magnifique que notre but à nous, et surtout mon but, c'est de le partager avec tout le monde. Et quand je vois des retours, quand j'ai des retours suite à des salons, même si je parle une journée entière dans un salon, toute la journée, je vais parler à plein de monde. Si j'ai un ou deux retours après de personnes qui ont changé, je suis super content. Vous nous expliquez, Pascal Carigère, que c'est votre burn-out qui vous a amené à opérer précisément cette transition. Est-ce que vous auriez pu imaginer l'effectuer quelques années auparavant? Et sinon, qu'est-ce qui coinçait, qu'est-ce qui bloquait? Parce qu'après tout, ce que vous nous expliquez là, mais Muriel Bayet, votre épouse aussi, finalement, c'est ce passage de la survie à la vie. Justement, c'était comme je disais, c'était de savoir mais comment faire cette transition. Justement, le problème que tout le monde se demande, voilà, un seul salaire, puisque Muriel n'avait plus de salaire, on va dire officiel, on vivait sur un salaire, je dis 53 ans, arrêter son travail, et on va vivre comment? Donc la peur derrière, j'ai encore un enfant de 17 ans, on s'est dit, on ne peut pas, et justement, le confort, on a accumulé pendant toute sa vie, on a une bonne place, on a une voiture de société, mais à partir du moment où on ne se sent pas bien, où ça ne va plus, on prône le changement, il fallait que je le fasse. Et comment le faire? En demandant, c'est venu tout seul. Quand on demande, on ne doit pas chercher comment le faire, on demande et la solution arrivera d'elle-même. Et vous demandez à qui alors? À l'univers. Ayez des pensées positives, voyez-vous tous les jours comme vous voulez être. Pensez-y, pensez-y. Répétez comme si vous y étiez déjà. Et ça arrivera tout seul. Mais si c'était si simple, ça se serait quand même, non? Qui veut répondre? Muriel Bayet.
Oui, c'est parce que c'est simple qu'on ne l'entend pas. C'est comme se soigner. Il y a des choses qui ne coûtent rien du tout avec lesquelles on peut se soigner et ça n'arrange pas justement certains systèmes. Puisqu'on n'est pas dans la surconsommation et dans la consommation. C'est vrai qu'on n'est pas moi, j'ai une maxime, c'est la contrainte est mère créatrice. Donc, plus on est contraint, plus on arrive à créer. Si par exemple, on n'a pas grand-chose à manger, allons dans la nature, dans la forêt, essayons de savoir ce qu'il y a à manger, etc. Il y a moyen toujours, de toute façon, de répondre à une contrainte. Il y aura toujours la solution. C'est juste, comme Pascal l'explique, c'est de demander la solution. Nous, l'homme a toujours tendance à vouloir chercher la solution, trouver la solution. En fait, c'est pas ça. C'est de savoir comment je veux être heureux. Si vraiment il y a une chose à se rappeler, c'est comment je veux être heureux et comment je peux être heureux. Muriel Bayet, Pascal Carigère, merci. 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 Voilà pour ce reportage sur Car c'est ma nature, ce bus aménagé qui nous embarque sur la route de la transition et de l'autonomie dans les domaines de l'alimentation, des ressources énergétiques, de la santé, du bien-être et du développement personnel. Avec Muriel Bayet et Pascal Carigère, les concepteurs fondateurs. Pour en savoir plus et pourquoi pas inviter le bus à s'installer pour un temps sur la place de la mairie de votre commune ou le parking de votre association ou de votre entreprise, rendez-vous sur carc'estmanature.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Inspire par le groupe de rap bruxellois 100% Bio Pang, sorti en clip vidéo en 2018. Nos âmes sont par Isabelle de Truchy, alias Zazie bien sûr, paru sur l'album Essentiel, également sorti en 2018. Et enfin, Sur les sentiers du monde, par le groupe orthésien Le Trottoir d'en face, paru sur l'album Nulle Ombre, sorti en 2015. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.